Au fond de son vallon verdoyant, Jugon-les-Lacs offre un tableau bucolique avec ses demeures anciennes bordées par la rivière de l'Arguenon. Théâtre des batailles au temps des ducs de Bretagne, Jugon joue aujourd'hui la carte nature. Près de son lac de 4 km, la Maison de la Pêche offre un panel varié d'activités de plein air avec quelques animations piquantes et originales. Tous les goûts sont dans la nature et c'est ce que nous allons découvrir. On va essayer de regarder donc autour de nous les différentes plantes qu'on peut utiliser soit en cuisine, soit en médecine. Alors je ne suis pas médecin donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on peut essayer de voir déjà quelques plantes et leurs utilisations très simples. Des plantes que nos ancêtres connaissaient bien et que malheureusement nous avons tendance à oublier. Voici un exemple de plante sauvage que nous pouvons ramasser assez facilement, c'est les pierres. Donc les pierres pourraient ressembler éventuellement à une ortie. Quand on prend une feuille, qu'on la déchire un petit peu et qu'on l'écrase entre les doigts, ça développe une odeur de bois, de champignons. On va pouvoir hacher finement les feuilles comme ceci et incorporer ces petits morceaux dans une omelette et faire ainsi une omelette aux champignons sans champignons. Parmi les plantes sauvages que l'on a un petit peu oubliées, dont on a oublié les usages, voici une très connue, c'est la ronce. Il suffit d'en couper un tronçon, on gratte l'écorce en surface et on obtient comme un réglisse très juteux, plein d'eau et assez sucré, donc on peut déguster avec plaisir. Alors ici nous sommes donc auprès d'une frayère à brochet. Donc une frayère en fait c'est un lieu où viennent se reproduire les poissons, qui viennent se reproduire dans les roseaux immergés. Et à la fin de l'été, on abaisse le niveau du lac de manière à récupérer les alevins de brochet. Nous avons le plantain, on peut le manger en salade d'une part, on mange des jeunes feuilles plutôt comme celle-ci, très tendres. Et l'autre intérêt du plantain, c'est qu'il soulage les piqûres d'ortie et les piqûres d'abeilles, de guêpes. Donc pour ça en fait, il suffit de le broyer, de l'écraser et de le frotter assez énergiquement et ça soulage, c'est véridique. Là on a un tout jeune crapaud qui vient de sortir de l'eau, qui vient tout juste de perdre sa queue de tétard. Alors les têtards de crapaud, ce sont les tout petits têtards noirs qu'on trouve partout. Souvent on pense à des têtards de grenouilles, dans la majorité des cas c'est des têtards de crapaud. Toutes les espèces de crapauds, de grenouilles et d'amphibiens sont protégées. Mon truc c'est d'être au bord de l'eau, d'être dans la forêt, d'être dans le milieu naturel et de partager ma passion avec des gens, avec des enfants, avec du public handicapé. J'invite tous les curieux de nature à venir partager avec nous de bons moments au bord de l'eau, dans les forêts, dans la nature en général, au cours de l'été.